Le Paris Saint-Germain s'incline 2-1 sur la pelouse de l'AC Milan lors de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Triste PSG. Triste PSG. Tout comme je disais tout à l'heure concernant le FC Barcelone, cette équipe du PSG là, pour moi, la différence un tout petit peu, c'est que cette année, c'est une équipe relativement très jeune. Relativement très jeune. Et je pense en fait que certains joueurs, surtout au milieu de terrain du PSG, ils ont de très gros talents, ça c'est clair. On parle de Zaïre Emery qui claque de très grosses performances depuis le début de la saison. Mais je pense que, surtout au milieu de terrain, c'est une équipe en fait qui manquera d'expérience à travers les jeunes joueurs du milieu de terrain. Il fallait au moins qu'il y ait un ou deux cadeaux au milieu de terrain en fait pour pouvoir apporter cette expérience-là, surtout dans les grands rendez-vous. Et on se rend compte également que le Paris Saint-Germain, dans les grands rendez-vous cette année, ce n'est pas trop ça. On ne va pas parler des saisons passées, ça ne sert à rien, là nous sommes dans le présent. Hier, face à l'AC Milan, ils ont été agressés, il y avait grandement de choc et les gars, on dirait qu'ils se sont perdus. Il y a certains joueurs en fait qui n'ont pas été au niveau carrément, que ce soit par exemple Randal Kolo Muani, on va parler également de Dembélé et bien sûr, bien évidemment, Kylian Mbappé. Moi, je dirais très clairement, Kylian Mbappé, il doit sortir sa tête du lot. Pourquoi lors du match aller, par exemple, où Kylian Mbappé il met son but, on va nous dire, les journalistes français, ils nous sortent sa spéciale et tout, bah, il n'a qu'à faire pareil en fait sur ce match aussi. Parce que même s'il était pris par 2 défenseurs ou bien par 3, c'est Kylian Mbappé. Lors du match aller, il a su trouver des solutions. Bah, il n'a qu'à faire pareil. Ça c'est clair en fait. Donc il n'a qu'à faire pareil. Parce que là maintenant, lorsqu'il y a la défaite, par exemple, on va commencer à parler sur ceux qui ne sont pas au niveau depuis le début de la saison, alors que lors de la victoire au match aller contre le Milan AC, il y en a qui disaient que Randal Kolo Muani quand même, une bonne prestation, ça commence à venir. Mais là, avec la défaite, on dit il est nul, carrément nul en fait. Il ne trouve pas sa place et tout le reste. Bah, à un moment donné en fait, lorsque le match allait, il gagnait en fait avec une grosse performance aussi de Kylian Mbappé, bien de Zaïre Emery. On vantait les mérites de Mbappé. C'est un très grand joueur, on ne changera pas cela. Mais il faudrait également que dans les défaites, que ça repose sur ses épaules carrément en fait. Et non pas pour aller tirer sur d'autres boulets. Perso également, le recrutement du Paris Saint-Germain cette saison, ils ont recruté de bons joueurs, on va dire. Randal Kolo Muani, c'est un top joueur. Il vient du FC Nantes, produit du FC Nantes, mon club de cœur. Mais toujours est-il que pour moi, je pense que Randal Kolo Muani, c'est un très mauvais choix. Le Paris Saint-Germain, c'est un club très médiatisé. Il y a une très grande pression en fait. Et là, il n'arrive vraiment pas à trouver sa place, on va dire. Lui, il aime jouer, que ce soit en pivot, il fixe par exemple, il aime bien tourner, sauf qu'actuellement, à l'attaque du Paris Saint-Germain, ça c'est Kylian qui le fait déjà. C'est Kylian qui se balade de gauche à droite en fait. Et lorsqu'il le fait, il y a certains joueurs du milieu de terrain également qui doivent s'adapter en fait à ces déplacements sur le terrain. Et ce n'est plus trop évident. Sans oublier le fait, l'un des faits les plus importants, il ne défend presque pas. Logiquement, en fait, il est là pour claquer des buts, ça on le sait, et il ne manque pas souvent de le faire aussi. Mais toujours est-il que ça crée des vides. La ligne offensive, en fait, les 3 de devant, à savoir Dembélé, Kylian Mbappé et puis Randal Kolo Muani, à la limite, il n'y a que Dembélé qui fait des retours défensifs. À la limite. Le reste, baf. Kylian et puis Randal Kolo Muani, en fait, Kolo Muani, c'est pas trop ça. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir espérer en fait gagner ce genre de match si en fait on ne défend pas dans l'ensemble? Et puis moi j'ai une question. Quelle est la différence en fait entre le match aller et le match retour? Comment est-ce qu'une équipe peut changer de mentalité ou bien de point de vue en fait entre 2 matchs? Le match aller, vous étiez chez vous en fait, vous avez su asphyxier une équipe du Milan AC sans solution on va dire. Le match retour, c'est carrément l'inverse. Si on n'a pas un grand Donnarumma, les gars, ils se prennent également minimum 3 buts, par exemple. Au match aller, par exemple, on a des joueurs comme Raphaël Leao qui n'étaient pas dans leur assiette, carrément éteints. Au match retour, qu'est-ce qui change? On va dire que le Milan AC était à domicile, ils reçoivent. Bah ouais, c'est pas faux. Mais quelles sont les leçons en fait que le coach tire par exemple des récentes défaites du Milan AC? Tout récemment, le week-end dernier, ils ont perdu à domicile face à l'Udinese. C'est quoi la différence en fait? Quelle est la différence? Au Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a la mentalité, même si on change les joueurs, on change les coachs. Là, ils ont pris Luis Enrique, qui est un très grand coach. Il a gagné la Ligue des Champions, ça c'est clair. Mais on se rend compte des mêmes choses. Le Paris Saint-Germain également, il n'arrive pas à gagner à l'extérieur.
Et pourquoi en fait? Quelles sont les causes? Ils ont pris en fait comment on va dire, ils se sont fait tabasser en fait sur la pelouse de Newcastle lors de leur déplacement chez les Magpies. Le Borussia Dortmund, ils ont battu Newcastle aller-retour en fait. Le Borussia, ils sont partis arracher une victoire chez les Magpies en fait à St. James Park, 1-0. Le Borussia, c'est vrai, ils ont une équipe jeune. Ça, c'est clair. Mais là, on parle aussi, il y a une identité de jeu du côté du Borussia Dortmund. Chose qui n'existe pas au Paris Saint-Germain. C'est mon point de vue et je pense que c'est réellement le cas. Le PSG n'a pas grandement une identité de jeu. Il faudrait juste mettre des joueurs, produire du beau football et gagner par exemple. C'est tout ce qu'il faut faire, par exemple, du côté du Paris Saint-Germain. L'année dernière, avec Galtier, le gars, pour pouvoir aligner ces trois attaquants et essayer de trouver un équilibre au milieu de terrain et tout, il nous a sorti les défenses à 5 ou bien à 3. Ça dépendra de votre point de vue, comment vous allez appeler cela en fait. Mais le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas en fait une identité de jeu. Le Borussia Dortmund, ce sont des jeunes joueurs. Ce sont des jeunes joueurs. Quand on recrute de nouveaux joueurs également, ils savent en fait le football qui sera prôné, ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Ils ont battu Newcastle en fait, aller et retour en jouant de la même façon. Le même Newcastle en fait qui a mis, on va dire, qui a, je ne sais pas si je dis massacré en fait, mais c'était réellement le cas, le PSG en fait lors du match aller. C'est quoi la différence entre ces équipes? Rappelons que Dortmund, à domicile, le week-end dernier, ils ont pris 4-0 contre le Bayern Munich, chez eux. Quelques jours après, en fait, contre Newcastle, qui a claqué plus de 3 buts au PSG, en fait, ils arrivent à gagner 2-0. Quelle est la différence? Il faudrait grandement que les joueurs parisiens se remettent à jour, grandement, pour essayer de repartir de l'avant, de voir ce qui n'a pas marché. Et selon moi, la jeunesse de cette équipe, en fait, elle n'est pas mauvaise, sauf si le coach maintenant il est là pour un projet, peut-être, on va dire, de 2 ou 3 ans, pour que ces joueurs-là essaient de grandir ensemble. Mais soyons réalistes, le Paris Saint-Germain, chaque année, il y a un nouveau joueur qui vient. Chaque année, il y a certains joueurs qu'on met au placard ou bien qu'on va vendre, en fait, par exemple, pour faire venir de nouveaux grands noms. Ce fut le cas avec Edinson Cavani. Il est arrivé au PSG. Edinson Cavani, il était très performant et claquait des buts en fait. Il s'est blessé, on a fait venir Icardi. Icardi, les premiers mois d'Icardi, Icardi massacrait des buts en désordre. Directement, ils ont mis Cavani au banc de touche. Le meilleur buteur de l'histoire à cet instant-là. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, ils l'ont mis au banc de touche au détriment d'Icardi. Maintenant, vous tous, vous savez un tout petit peu comment est-ce que Mauro Icardi a fini, en fait. Vous voyez quoi? Il y a toujours un nouveau joueur qui va venir. Là, actuellement, Kolo Muani, il est allé au forceps avec son ancien club Francfort pour venir au Paris Saint-Germain. On l'a acheté à un très gros prix. Maintenant, il doit prouver sur le terrain. Il est en concurrence avec Gonzalo Ramos, qui est un top avançant également. Je pense que ce sera très très difficile. Et si Kolo Muani ne se gère franchement pas, il risque de perdre sa place et ce sera très compliqué pour lui, même pour les prochains mois en équipe de France. Il faudrait vraiment que cette équipe du PSG puisse trouver la bonne solution, surtout à l'extérieur. Les matchs de Ligue des Champions, en fait, pour pouvoir aller en finale, gagner également, ça ne se remporte pas en fait uniquement en jouant à domicile. C'est vrai, ils ont fait déjà une finale de la Ligue des Champions lors de l'année Covid. Malheureusement, ils ont perdu, malheureusement pour les Parisiens. Mais il faudrait grandement en fait qu'ils puissent se remettre à jour à travers de grosses performances toutes les semaines, c'est-à-dire même en championnat. On constate que le Paris Saint-Germain, ces derniers jours, ces dernières semaines en fait, ils se font bousculer même en championnat. Même lorsqu'ils claquent des victoires, que ce soit avec 3 buts, en claquant plus de 3 buts et autres, ils se font grandement bousculer. Ce fut le cas face à Nice. Nice qui les a battus chez eux au Parc. Ce fut le cas face à Brest, malgré qu'ils ont gagné. Ce fut le cas également aussi même face à Clermont. Dès qu'il y a de l'intensité, les joueurs parisiens ils disparaissent carrément. Et ce sera aussi un tout petit peu cela l'inconvénient de ce milieu du terrain parisien. Parce que ces jeunes, en fait, les Zaïre Emery, Ugarte ou bien Vitinha et autres, lorsqu'il y aura de l'impact, ce sera difficile pour eux. On a des joueurs défensifs, par exemple, comme Hakimi, latéral droit, qui apporte beaucoup offensivement. Mais
lors du match d'hier, lorsqu'il a un Raphaël Leao en feu, il ne peut pas monter en fait. Il est obligé de rester en arrière-plan et ça fait un poids offensif en moins. Maintenant, on va revenir sur les faits, sur certains faits des joueurs comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, défensivement parlant, ok. Mais Ousmane, il reste Ousmane en fait. Je ne sais pas trop pourquoi le PSG sont allés le prendre. C'est un bon joueur, on va dire. Mais ses prestations ne sont pas toujours très bonnes. La finition Ousmane Dembélé, qu'on en parle, il joue bien avec ses deux pieds, c'est vrai. Mais après, on attend des buts. C'est vrai, il peut faire des passes décisives, il peut en fait perforer des défenses, ça c'est clair en fait. Mais on attend aussi des buts. Il peut faire des replis défensifs pour aider Hakimi, ça c'est vrai. Mais il est un joueur offensif, on a besoin d'un apport offensif, des buts ou des passes décisives. Dembélé, il a ce défaut-là, en fait, qu'il a déjà fait la différence à plusieurs reprises à travers ses 1001 crochets, mais à la fin, le mec, il nous sort une de ses frappes, on ne sait même pas, en fait, on dirait qu'il tirait avec son mauvais pied, alors que ses deux pieds sont ses deux très bons pieds, en fait. Donc, hormis cela, on va dire qu'il n'y a que Kylian en attaque qui se gère, mais malheureusement, l'aura de Kylian également, ça va aussi un tout petit peu impacter celui des autres joueurs, que ce soit le déplacement de Randall aussi, en pointe dans cette attaque, ou bien certains joueurs du milieu de terrain aussi. Kylian, on a vu un Kylian n'est pas agacé hier en fait, à travers les choix que faisaient certains milieux de terrain qui ne lui donnaient pas la balle, en fait, que ce soit en profondeur et autres. Il va falloir se remettre en question et essayer de trouver les bonnes solutions pour vaincre à l'extérieur. À cette allure, je me pose bien la question en fait que ce sera difficile. Qu'est-ce qu'ils vont faire lors du match, lors de la réception de Newcastle chez eux? S'ils s'amusent, selon moi, je pense même que Newcastle repartira avec des points. Si ce n'est pas le point du match nul, Newcastle pourra également arracher la victoire face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. En mettant cette intensité-là, sachant surtout que c'est le groupe de la mort. Tout le monde est relancé. Dortmund, ils ont pris la tête du classement. Paris est deuxième. Le Milan également se relance à travers cette victoire-là. Newcastle, ils ont 4 points. Donc là, Paris s'amuse, ce sera l'Europa League. Carrément, l'Europa League. Donc il faudrait vraiment qu'ils puissent se remettre la tête à l'endroit pour essayer de repartir de l'avant. Et ça doit commencer en championnat. Ne pas simplifier les matchs de championnat à travers le repos peut-être de certains joueurs, sauf si c'est accumulation de matchs, ça c'est vrai. Mais si les joueurs ils sont là en forme, il faudrait les mettre, même si c'est contre le dernier du championnat. C'est ce qu'ils doivent travailler en fait, la mentalité d'être sérieux. Il faudrait être sérieux durant tous les matchs. Et ça pourra les aider aussi lors des grandes rencontres en Ligue des Champions. De toutes les façons, on va dire également très bonne performance du Milan AC. Malgré les différentes défaites, déjà c'est leur première victoire en Ligue des Champions cette saison. Ils ont su repartir de l'avant après ces dernières défaites en fait, en toute compétition confondue. Très bonne performance de Raphaël Leao, Olivier Giroud, il a su dominer la défense. On va également parler du capitaine aussi, Hernandez, latéral gauche. Si Donnarumma ne sort pas tout son mètre en fait, son presque 2 mètres pour enlever la balle, il pourrait marquer sur un coup franc. Donc très bonne performance du Milan AC. Je pense que tout est encore en jeu dans cette poule-là et ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Donc malheur au perdant. À la limite, au 4e qui sera éliminé. Parce que le 3e quand même, il pourra essayer de partir retenter sa chance en Europa League. De toutes les façons, pour le PSG, on y reviendra bien sûr lors de prochains débriefs. Et avant de terminer, bien évidemment, on ne peut pas terminer en fait sans parler de Manchester City. Guardiola, comme je l'ai dit en intro, toujours Manchester City égal à eux-mêmes. Ils ont pris Jérémy Doucouré. C'est vrai, il n'a pas commencé sur le match cette fois-ci, mais c'est toujours pareil. 3-0, top performance des Citizens. Premier qualifié pour les 8e de finale avec le 2e de la même poule, à savoir Leipzig. Très bonne performance des hommes de Pep Guardiola. Il faudra grandement compter sur eux pour un doublé, pourquoi pas cette année. C'est l'équipe à battre, bien évidemment. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'est l'équipe à battre. De toutes les façons, rien à dire sur les hommes de Pep Guardiola, qui s'est même permis de faire sortir Erling Haaland à l'heure de jeu pour se reposer, en l'occurrence par rapport au prochain rendez-vous qui arrive. Des gros chocs contre Chelsea et Liverpool qui approchent.
et bien évidemment le match retour contre Leipzig pour pouvoir se disputer la première place du groupe, bien évidemment. Donc de toutes les façons, c'est une très bonne performance aussi pour Leipzig avec un Xavi Simons qui claque de très bonnes performances aussi depuis qu'il est à Leipzig. Voilà un très bon joueur. Je ne sais vraiment pas pour quelle raison est-ce que le Paris Saint-Germain éloigne en fait Xavi Simons d'eux. Je ne sais pas. Peut-être pour des raisons de caractère, de discipline et tout, on va dire. Mais de toutes les façons, c'est un très bon joueur qui peut apporter dans cet effectif-là. Mais bon, ce sera une équipe à surveiller. Et aussi, on va terminer enfin avec la large victoire de l'Atlético Madrid. Les hommes de Cholo Simeone, en fait, qui ont détruit le Celtic Glasgow, je vais arriver, 6 buts à 0, avec une grande performance d'Antoine Griezmann, qui a été placé au milieu de terrain pour cette rencontre. C'est vrai également que le Celtic, ils ont eu un carton rouge, et après cela, c'était grandement difficile par après. Mais c'est une très grande performance des hommes de Cholo Simeone, après avoir perdu récemment en championnat, en fait. De toutes les façons, les amis, je vous dis à très bientôt également pour le prochain débrief.